Avec les grandes sections, on commence à faire des vrais problèmes mathématiques. Au CP, et même dans les évaluations, dès le début d'année, il y a des problèmes, des situations où il faut chercher. Et souvent, on conseille aux enfants au début de faire un schéma. On l'a déjà fait en classe, on a travaillé par exemple avec le problème des choux et des lapins, ils peuvent vous raconter. Donc on a appris à représenter avec un dessin la situation mathématique afin de trouver une solution. Ici, on va faire un problème avec des voitures et des motos. Donc d'abord, on va se mettre d'accord avec l'enfant qu'on ne va pas dessiner à chaque fois une vraie voiture parce qu'on s'en fiche en fait que le dessin la ressemble. On a besoin de quelque chose juste pour réfléchir. On avait appris assis avec les enfants dans un autre problème à dessiner des maisons très très rapidement parce qu'on s'en fichait en fait de la maison. On voulait juste chercher vraiment le résultat. Là c'est pareil. Pour la voiture, on va se mettre d'accord qu'on fait à peu près un rectangle, un carré, peu importe. Et pour la moto, on peut se dire qu'on fait juste un trait. Voilà, on a une voiture, on a une moto. On est tous d'accord pour ce code. Là, on va expliquer à l'enfant, on va lui demander de dessiner déjà une voiture. Et puis on va se mettre d'accord, il y a combien de roues sur la voiture ? Il y a 4 roues sur une voiture, donc l'enfant va dessiner les 4 roues. On passe bien par ces étapes-là afin de vérifier que ce soit bien compris. On efface, on fait la moto, il y a combien de roues sur une moto ? Il y a 2 roues. Voilà, on a dessiné une voiture, une moto avec le nombre de roues. Bien. Aujourd'hui, il y a plusieurs voitures et plusieurs motos qui vont aller au garage. Elles doivent changer toutes leurs roues. Elles n'ont plus de roues. Il va falloir qu'elles aient toutes des nouvelles roues. Il y a donc 3 voitures et 2 motos. Combien le garagiste va-t-il devoir mettre de roues en tout ? Combien ça fait de roues en tout ? 3 voitures et 2 motos. On reformule, on le redit de différentes manières. Souvent, les enfants avec en tout comprennent mieux ce qu'on attend d'eux. Et là, on ne dit rien d'autre. On laisse vraiment l'enfant chercher. On lui dit, vas-y, tu peux dessiner les voitures et les motos afin de t'aider à compter. Donc, on lui dit, il y a 3 voitures. Si vraiment l'enfant bloque, déjà là, normalement, il est parti. Il y en a qui ont déjà commencé. Si l'enfant bloque, on lui dit, vas-y, dessine 3 voitures. Ça va, puisqu'il a dessiné déjà avant une voiture. Et puis, dessine 2 motos. Donc, on va obtenir ça. Et puis maintenant, l'enfant, on va dessiner les roues. Et ensuite, il va falloir les compter. Donc, faire une addition. Voilà. Et il va trouver le résultat. Bien. Donc ça, c'est la première étape. Ça, vous pouvez le faire une fois que l'enfant a compris à trouver. Après, vous faites varier le nombre de voitures, de motos. Après, l'enfant va être très content parce que ça va aller de plus en plus vite. Une fois qu'il a compris, une fois que le premier problème est passé, il arrive à résoudre ce type de problème immédiatement. Enfin, immédiatement, avec le dessin. Ensuite, un autre jour. Donc, vous laissez de côté. Déjà, très bien, bravo, tu as très bien travaillé. Un autre jour, tu te souviens du problème avec les voitures et les motos, il fallait compter des roues, etc. Alors là, notre garagiste aujourd'hui, il a dans son garage 14 roues. Il en a 14. Alors là, 2 possibilités pour travailler avec l'enfant. Soit l'enfant est à l'aise avec l'ardoise, etc. On reste avec uniquement l'ardoise. Soit s'il y a besoin, on va prendre n'importe quoi qui va nous permettre de matérialiser les 14 roues. Donc on peut prendre des billes, des pièces de Lego, des petits bouts de papier, peu importe, on en prend 14 afin d'aider l'enfant à pouvoir les manipuler, à les utiliser, à les poser ensuite, etc. Donc on a 14 roues. Combien est-ce qu'il va pouvoir réparer de voitures et de motos si des voitures et des motos arrivent aujourd'hui au garage ? Donc, on laisse l'enfant comme ça chercher, réfléchir. Ah, il y en a 14, qu'est-ce qu'il peut faire avec 14 ? Puis il va être embêté parce qu'en plus, ça va pas marcher. Et donc là, il va trouver une solution parce qu'il aura fait un dessin. Donc, il aura peut-être dessiné, voilà, 2 voitures. Et puis, il va compter à chaque fois, ça fait 8. Et puis, il va peut-être faire plusieurs motos. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai trouvé ! C'est ça. Oui, ça marche, c'est vrai. Mais il
il y a d'autres possibilités. On peut trouver, peut-être qu'on peut trouver que des voitures ou que des motos. Et si j'ai une voiture de moins, est-ce qu'on peut avoir des motos en plus, etc. Donc là, il y a énormément de solutions. Vous pouvez toutes les noter. Vous pouvez, soit l'enfant les note sur l'ardoise, des effets, etc. Et puis vous pouvez, vous, les recopier et lui dire, regarde, on a trouvé toutes ces solutions. Voilà. Ça nous permet de faire vraiment de la recherche mathématique profonde, en fait. Et après, on est super pour le CP. Bon travail!